Coucou à tous, alors je vous retrouve, je suis désolée, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas filmé, je sais pas, j'avais pas du tout envie. Déjà, je me maquillais quasiment jamais et voilà, j'avais pas tellement envie de filmer, pas trop d'inspiration non plus, du coup je me forçais pas, ça sert à rien d'entretenir sa chaîne juste pour entretenir sa chaîne. Alors je suis vraiment désolée pour celles qui ont attendu mes vidéos. Je pense qu'il y en a quand même parce que vous êtes beaucoup à être abonnés à moi. Voilà, je suis désolée, mais j'ai pas envie de faire des vidéos pour rien. Voilà, je reviens parce que ça fait quelques temps que je garde des produits pour vous faire une sélection de produits terminés. Et j'ai enfin une petite collection, donc là, ça va devenir intéressant, je pense, de faire une revue là-dessus. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui finissait quasiment jamais les produits. Impossible de vous faire ce genre de vidéo avant. Et puis là, ici, de toute façon, je n'utilise pas énormément de tout ce qui est maquillage et tout ça. Donc en fait, ce sera pas vraiment du maquillage, c'est des produits de soins, tout ça que j'ai, mais pas vraiment de maquillage parce que, enfin, je sais pas, est-ce que vous finissez vraiment vos maquillages, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai fini quelques trucs là et je voulais vous en parler parce que moi j'aime bien voir ce genre de revues en fait sur les chaînes des autres. Parce que je trouve ça intéressant et puis j'aime bien avoir l'avis des gens sur certains produits au vraiment long terme parce que les produits sont terminés, donc on imagine que ils ont vraiment beaucoup servi. Voilà, donc je vais commencer sans plus attendre. Alors le premier produit c'est ça, donc c'est l'eau micellaire de chez Garnier. Non, je sais pas si voilà, on voit. Donc c'est une eau micellaire vraiment ce qu'il y a de plus classique. Je crois que non, elle n'a pas vraiment d'odeur, donc elle est assez vraiment basique. Ils disent nettoie, démaquille, apaise, sans rinçage, une eau micellaire quoi. Est-ce que je rachèterais? Je ne crois pas, parce que comme je suis quelqu'un qui aime bien tester des nouveaux produits, je pense que je la rachèterai pas, parce qu'en plus j'ai mis très longtemps à l'utiliser, parce que c'est quand même un assez gros flacon. Et du coup, je pense que je la rachèterai pas parce que je voudrais en tester une autre en fait. Mais elle fait très bien son boulot, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je les classe pas, hein, je les prends comme je les prends dans mon petit sac. Alors, il y a le bain dissolvant de chez Sephora. Donc ça, je pense que vous connaissez toutes plus ou moins. Voilà. C'est pour enlever hein, le vernis sur les ongles. Et moi, j'adore ce produit. Ça fait quelques années maintenant que je l'utilise et j'utiliserai plus que ça. J'aime plus le principe du coton et du dissolvant. Alors, je sais que c'est assez controversé. Il y a des gens qui aimaient bien et qui n'aiment plus et d'autres qui n'ont jamais aimé. Moi, voilà, je trouve ça vraiment révolutionnaire et je trouve ça super. J'ai pas acheté celui pour les pieds parce que je mets pas de vernis aux pieds en fait. Pas l'intérêt. Et puis en général, quand j'en mets sur les pieds, je sais c'est dégueu, mais je le laisse passer 5 mois, 6 mois après, ça s'en va. Ensuite, on a de chez Roger et Gallet cette crème qui est un bonheur absolu. Et c'est une crème qui est à l'amande. Alors je sais pas si... Ouais, ça devrait aller là. Voilà, donc à l'amande persane. Et c'est vrai que c'est... Ça sent trop bon. Si vous aimez l'odeur d'amande douce et tout ça, c'est vraiment un super produit. Puis Roger et Gallet, c'est vraiment, pour moi, c'est de la grande qualité. Alors ça coûte très cher, je trouve. Je crois que je l'ai payé presque 20 € ce pot de crème, mais il y a 200 ml dedans, donc c'est cher. Hein, mais bon, pour moi, ce sont de très bons produits. Et quand vous mettez cette crème le matin, vous l'avez pour toute la journée. Sur l'odeur sur le corps et voilà, moi j'ai beaucoup aimé et puis c'est effectivement très nourrissant, donc c'est un plaisir pour moi. Donc ça oui, je rachèterai à l'occasion parce que voilà, c'est quand même vachement cher. Ensuite, il y a ce masque de chez L'Oréal, le Pro Kératine Refill. Donc moi je l'ai acheté chez le coiffeur quand j'ai fait ma décoloration l'année dernière, donc fin décembre dernier. Et donc ça va durer quand même presque un an parce que je le fais pas comme je devrais le faire une fois par semaine ou quoi que ce soit. Bon, c'est un masque, mais ça vaut pas le prix que ça coûte. Voilà, je le rachèterai pas évidemment parce que Pro Kératine, gna 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 gna, moi je vois pas la différence avec un autre plutôt bon marché. Donc là, pour moi, ça sert à rien de racheter, je ne rachète pas. Alors ensuite, on a un gel douche que j'ai acheté chez Monoprix. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette gamme là de Trickle Moon. Mais voilà, moi j'aime bien le packaging. Pourtant c'est vraiment
très basique, mais je sais pas, c'est marrant, il y a de l'humour dans le packaging, puis en plus ça, celui-là il sentait la fraise, et ça sent trop bon, ça sent vraiment le yaourt à la fraise. Bon, c'est très chimique, hein, pour ceux qui n'aiment pas, je comprendrais. Mais voilà, moi j'ai adoré me laver avec ce produit-là. Et puis il est énorme, il y a 500 millilitres dedans, donc ça vous tient vraiment très longtemps. Par contre, je dirais que le problème qu'il a, c'est que vous voyez, il a été enfoncé en fait plein de fois pour prendre le produit à l'intérieur. Et ça garde la trace de quand on a appuyé dessus. Alors au bout d'un moment, c'est pas très joli dans la douche, mais bon, ça... Bon. C'est vraiment superficiel. Donc ça, je rachète. Ensuite, toujours chez Monoprix, mais de la gamme Monoprix cette fois-ci, c'est le gel douche qui sent le sucre. En fait, ils disent nuage de sucre rose. Et effectivement, bah, c'est Wendy qui m'avait conseillé de le prendre parce qu'il sent la même odeur que le Pink Sugar, qui est un parfum que j'adore, qu'on peut trouver chez Sephora. Et voilà, donc elle m'avait dit, tu verras, c'est le gel douche qui va avec ton parfum, machin. Donc je suis allée le sentir et je crois qu'il coûte 1 € et quelques ou 2 € et quelques. Donc pour moi ça vaut vraiment le coup, surtout parce qu'il va avec mon parfum. Donc c'est comme si j'avais le gel douche qui allait avec, sauf que tu le payes au moins 10 fois moins cher. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, il y a de chez René Furterer, c'est un masque pour cheveux. Donc masque réparateur après soleil au beurre de palmier. Alors moi j'ai trouvé qu'il était très bien. Après on me l'a offert, donc je sais pas du tout combien ça coûte, mais j'imagine que ça doit coûter entre 15 et 20 €, je sais pas. Je l'ai trouvé très bien, je trouve qu'il laissait de très beaux cheveux, enfin surtout pour les miens qui ont, vous le savez, des petits soucis de beauté. Voilà, ils disent après que c'est un masque réparateur après soleil. Moi je l'ai pas utilisé après soleil, je suis même pas partie cet été de toute façon, donc voilà. Je l'ai utilisé au long de l'été, même s'il faisait pas beau. Voilà, je l'ai trouvé vraiment super. Et si je pouvais le racheter, je le rachèterais, mais je pense que ça fait partie des produits qui sont pour moi trop chers. Donc je pense que je le rachèterais pas. Mais si je pouvais, je le ferais. Ensuite, j'avais acheté, c'était surtout pour mon mari, de chez Carrefour, je crois. C'est les Cosmétiques Design Paris, c'est Carrefour. Donc un gel douche à la menthe, feuille de menthe. Il a mis énormément de temps à le finir, il a pas aimé. Donc je ne le rachèterai pas, le pauvre. Je me suis dit menthe, ça fait bien pour les mecs, mais voilà, c'était pas... Il a pas aimé. Moi je déteste l'odeur de la menthe, donc en plus je n'aurais pas pu l'aider. Hein. Mais bon. Ensuite, il y a un autre tonique au micellaire, ou ce que vous voulez. Moi j'utilise un peu tout pour la même chose. De chez L'Oréal, donc ça c'est Age Perfect, donc c'est pour les peaux matures, disent-ils. Moi j'avais envie de tester un autre, je me doute bien que ça ne va pas m'enlever les rides que je n'ai pas encore, et je pense que ça fait rien que ce soit pas une peau mature. Pour ce que ces produits sont efficaces, même sur les peaux concernées, voilà, moi je l'ai acheté parce que j'aimais bien l'odeur et que j'avais envie d'en tester un autre, et puis comme il y avait celui-là, je l'ai pris. Je ne pense pas que je le rachèterai, parce que c'est pareil, ça fait partie des... Comme les toniques, les trucs comme ça, en général je change, j'aime bien en tester d'autres, donc je pense que je le rachèterai pas. Et puis il m'a pas plus transcendé que ça, donc non. Ensuite, on a le beurre démaquillant de chez The Body Shop. Alors celui-là, je le rachèterai volontiers, parce que j'ai mis beaucoup de temps à l'apprivoiser. Comme vous savez, je vous avais fait le match entre l'huile démaquillante et le beurre démaquillant. Et en fait... à l'époque, je ne savais pas me servir du beurre démaquillant, donc en fait c'est un peu faussé parce que il tient très longtemps. C'est une petite boîte, mais ça vous tient très longtemps parce que vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Et finalement, il est moins cher que l'huile en fait, donc ça vaut sûrement plus le coup. Et voilà, je l'ai finalement trouvé très bien en sachant l'utiliser. Donc oui, je pense que la prochaine fois que j'irai chez The Body Shop et qu'il y a des réducs ou quoi que ce soit, bah, je le prendrai parce qu'il est vraiment... je l'ai trouvé très bien. Voilà, pour démaquiller, en fait, il est très bien. Et dernier produit, un dentifrice. Alors, je trouve ça toujours un peu con de montrer ce genre de produit, mais celui-là, je l'ai vraiment trouvé très bien. Donc c'est le Expert Protection. Oh, j'espère qu'il fait la mise au point. Enfin bon, il s'appelle Expert Protection, donc de chez Signal. Et j'aime bien la texture qu'il a en fait. Donc
Je l'ai racheté, maintenant c'est mon dentifrice parce que voilà, je trouve qu'il était très bien. On avait vraiment l'impression de s'être bien lavé les dents. Je sais, c'est con de dire ça, hein, franchement, parce que c'est un dentifrice. Mais non, celui-là, je trouve qu'il vous laisse un bon feeling dans la bouche quand vous avez fini de vous laver les dents. Voilà. Alors maintenant, je voudrais passer à un petit vlog parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé et que j'ai pas envie de vous faire juste cette vidéo comme ça et vous lâcher dans le vide alors que ça fait un bail que j'ai pas discuté. Donc voilà, il faut que je vous annonce une bonne nouvelle avant toute chose. Donc je suis enceinte et ça explique sûrement pourquoi j'avais pas envie tellement de faire des vidéos ces derniers temps parce que j'ai pas mal de nausées. Et donc là, je finis mon 3e mois et c'est un bébé qui est prévu pour la fin avril. Voilà, donc je suis très 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 heureuse. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis le début ou que vous avez vu des tags et tout ça me concernant, pour moi c'était vraiment mon rêve absolu de devenir maman et ça va se réaliser. Donc je suis très très heureuse et... et voilà, donc c'est parfait. Juste que j'aimerais bien vivre ailleurs qu'ici parce que c'est toujours la pleine campagne, hein, ça n'a pas changé ici. J'ai toujours pas de réseau téléphonique, on n'a toujours pas de prise téléphone, donc toujours pas internet à la maison. Donc on est toujours obligé d'aller chez notre voisin pour rien que pour poster cette vidéo par exemple. Et ça c'est un peu embêtant parce que du coup je peux pas tout le temps prendre des nouvelles de ma famille ou en donner et les réseaux sociaux ça me manque quand même un peu. J'ai arrêté mon Instagram pour le moment, en fait, pour celles qui s'en seraient rendues compte. Et je l'ai expliqué. Pour l'instant, j'avais envie de me préserver, sans doute aussi à cause de ma grossesse, je sais pas. Parce que voilà, j'ai pas envie de. Je sais pas. J'avais pas envie de m'exposer. Et puis comme je suis jamais maquillée, comme machin, tout ça là, ça faisait que de toute façon, voilà, pour moi ça n'avait pas d'intérêt de vraiment continuer. D'autant que je ne peux pas poster les photos quand j'en ai envie en fait. C'est quand je chope du réseau ou du wifi, tout ça. Donc c'est tellement frustrant en fait que j'avais décidé d'arrêter pour l'instant. Et ça ne me manque pas trop. Alors l'interaction avec mes abonnés et tout ça, bien sûr ça me manque et il y en a beaucoup d'entre vous qui me manquaient mais je reviendrai je pense mais je sais pas plus tard. Pour l'instant je sais pas, j'ai pas l'envie, je pense que c'est un peu comme toute chose, ça sert à rien de se forcer donc je le fais pas. Sinon, oui donc mon mari est toujours à la recherche d'un emploi, moi maintenant je ne recherche pas plus. Si on peut dire, parce que de toute façon, je suis toujours sur mon permis. Je sais pas si je vous avais dit que je suis en train de passer mon code. Je me suis inscrite début septembre. Et donc là, j'en suis à peu près à une moyenne de 8 fautes. 8 à 10 fautes. Mais c'est plutôt 8 ces derniers temps. Donc je suis assez contente, ça avance. Mais je continue à m'arracher la tête sur certains trucs parce que pour moi, ce n'est pas logique et c'est pas juste quand j'ai faux. Donc ça m'énerve et je sais pas du tout quand est-ce que je serai apte à le passer. Mais j'aimerais bien que ce soit... ouais, peut-être d'ici un mois, je sais pas du tout, je verrai bien. Et du coup, je ne cherche pas de travail maintenant parce que d'une, je pourrais pas y aller, j'ai pas de moyen de locomotion, enfin de permis tout court. Et de deux, parce que maintenant que je suis enceinte de 3 mois, ça va pas le faire, je pense, point de vue employeur. Donc c'est même si pour des missions d'intérim, ça pourrait se faire effectivement, mais j'ai pas envie. De toute façon, j'ai pas envie, je suis bien trop nauséeuse de toute façon pour le moment. Puis bon, je pense un petit peu à moi. Je pense que il faut que je me recentre sur moi parce qu'en plus de ça, c'est pas ma première grossesse. J'en ai eu une en décembre, janvier dernier, qui s'est soldée par une fausse couche et je pense que j'étais beaucoup trop stressée à ce moment-là pour que ça dure et que ça se passe bien. Donc voilà, je l'ai très très mal vécu et j'ai pas envie de reprendre ce rythme un peu infernal. J'ai envie de penser à moi pour cette grossesse et que tout se passe bien. Donc pour l'instant, on croise les doigts et tout va très bien. Voilà, donc c'est super. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Pas grand chose, si ce n'est que oui, du coup, je vous avais fait une vidéo la dernière fois, il y a longtemps, pour vous dire que je faisais le concours de vues donc sur la vidéo du rappeur Mata, donc pour lequel je participais au concours. Et en fait, évidemment, étant enceinte, bien trop enceinte, et je sais pas, du coup, j'ai pas envie de faire ce genre de vidéo étant enceinte, même si début novembre, ça se verrait pas trop.
Voilà, j'ai pas envie de le faire étant enceinte, du coup c'est quelque chose que j'ai annulé. Donc j'ai dit au rappeur que je voulais finalement pas le faire. Alors tant pis, hein, ce sera remis à plus tard ce projet. C'est pas grave du tout, hein. Le plus important c'est ma santé et le bébé. Donc voilà, c'est pas, pour moi c'est pas très grave. Mais bon, voilà, je voulais vous le dire. Du coup, je voulais aussi vous remercier énormément parce que du coup, j'ai pas pu le faire. J'ai jamais accès à vraiment un ordinateur pour pouvoir aller commenter, vous dire merci et tout ça. Mais du coup, bah, je vous le dis là. Merci beaucoup à toutes celles qui sont allées regarder la vidéo parce que à l'heure actuelle, je suis toujours en tête dans le concours et bah, je vous le dois, c'est sûr, parce que si vous étiez pas allé voir la vidéo, eh ben, je n'aurais pas été en tête. Donc, je pense qu'elle est toujours en ligne à l'heure actuelle. Donc vous pouvez toujours aller la voir si ça vous amuse. Mais voilà, en tout cas je ne fais officiellement plus partie du concours. Voilà, bah, je crois que je vous ai dit le plus important, hein. Voilà, bah écoutez, j'essayerai de vous revenir un peu plus souvent ces prochains temps. Je sais pas si je vous ferai des vlogs grossesse, comme je l'avais dit auparavant, parce que je sais pas. Je sais pas si j'ai envie d'en parler énormément ou pas. Alors je vous le dis parce que voilà, ça me fait plaisir de vous le dire et que je pense que vous méritez aussi d'en savoir un peu plus sur moi. Mais voilà, je sais pas si j'ai envie de raconter tout ça. Voilà. En tout cas, je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. Quand je connaîtrai le sexe du bébé, je pense que je vous le dirai. Voilà, parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de cacher du tout. Voilà, bah en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'être toujours fidèle, même si je ne suis plus présente du tout. En tout cas, je vous embrasse et à très très bientôt.